Ce nouvel RMM donc a été créé en 2020 donc par des partenaires MSP comme vous. Donc c'était des Américains, donc Jason et Jacob, qui, donc ont été confrontés pendant plus de 10 ans aux mêmes réalités que vous avec vos RMM. Donc ils passaient trop de temps à gérer l'outil et voilà, les éditeurs, ils n'étaient pas connectés avec le terrain et donc les RMM, n'évoluaient pas aussi rapidement que le marché. Donc cette nouvelle solution Level RMM, elle permet de faire ça donc avec sa simplicité, son efficacité et sa modernité. Donc il y a une interface qui est moderne et fluide, donc Philippe vous la montrera après, mais voilà à peu près à quoi elle ressemble dans un premier temps. Ensuite, donc c'est une multiplateforme, donc ça permet de faire de la enfin il y a de la supervision avec Windows, ça marche avec macOS, avec Linux. Donc un seul, Gent, les mêmes fonctionnalités sur toutes les plateformes. Il y a également une automatisation simple, donc avec des bibliothèques intégrées avec des scénarios prêts à l'emploi. Donc, les scénarios les plus communs, ils sont déjà faits. Après, vous pouvez en ajouter si vous voulez également. Et ensuite, il y a des rapports personnalisables avec des intégrations comme votre logo. Donc, c'est disponible en marque blanche. Donc, vous pouvez envoyer des rapports avec votre logo. euh, et comme ça, le client recevra le PDF avec votre logo. Donc, il sait d'où ça vient. Ensuite, les bénéfices que ça peut apporter. Donc, tout d'abord, la satisfaction des techniciens avec l'interface qui est agréable, qui est fonctionnelle. Donc vous n'avez pas besoin d'administrateur dédié pour gérer 1000 endpoints. Donc vous pouvez les gérer vraiment aussi facilement que si vous en gérez 10. Il y a une efficacité et une performance. Donc plus de temps pour le conseil et la valeur client et moins de temps pour anticiper les incidents parce qu'en fait, c'est elle qui va s'en charger toute seule. Et ensuite, voilà, il y a une tarification qui est claire, précise, sans surprise. Je vais vous la détailler juste après. Mais en tout cas, c'est 1,99 le endpoint. Il y a pas de frais de console, il y a pas d'engagement. Donc, vous pouvez le mois prochain prendre 10 endpoints et le mois d'après avoir résilié ces 10 endpoints et vous aurez payé 1,99 € fois 10 seulement, c'est tout. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble la tarification par rapport aux autres RMM que vous utilisez sûrement. Donc, voilà, vous avez le déploiement rapide des agents, enfin sans les agents, pardon, avec Level, donc c'était pas valable sur Enable. Ce n'est pas valable sur Datto et c'est valable seulement sur Atera. Il y a des automatisations sans code qui sont disponibles donc sur Level, mais sur les autres RMM, donc il y a des scripts qui sont requis déjà. Il y a une tarification sans engagement, contrairement à Enable Datto. Il y a aussi également ça sur Atera. Et donc il y a des accès distants chiffrés de bout en bout, double authentification, bon, comme sur tous les RMM. Il y a des rapports personnalisables sur Level. Qui est donc enfin un frais supplémentaire chez Enable, parce que vous venez les 3 quarts de chez Enable, ceux qui regardent ce webinaire. Et ensuite, vous avez, le support en français, avec Level, vu que ça passe directement chez nous, contrairement donc, aux autres. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la démonstration technique de Philippe. Lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, vous verrez donc un tableau de bord de compte vide. Et la première chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est donc d'installer un agent. Donc il suffira de cliquer sur le bouton bleu, installe new agent. Et à partir de là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et vous aurez le choix donc de l'installer soit manuellement, et vous aurez un code qui vous permettra donc d'installer l'agent directement dans le bon dossier. Donc ça peut être un dossier qui va correspondre donc à un client final, ou bien directement à un niveau de votre infrastructure IT, du type technique, marketing ou commercial. Donc plusieurs possibilités. Donc soit vous l'installez donc manuellement, et là vous aurez différents environnements sur lesquels vous pourrez donc télécharger l'agent. Donc on a du Windows, macOS et Linux, mais vous aurez également la possibilité donc de l'installer en ligne de commande et en mode silencieux. Là, on va faire une petite démo d'installation dans une sandbox, en ligne de commande. Donc, je vais copier. Je vais lancer directement là dans la sandbox dans PowerShell. Et après, on va laisser tourner. Et après, on reviendra par-dessus pour voir s'il a bien installé. Donc, première chose à faire, déjà, dans le petit icône de la bouée, en haut à droite, vous aurez la possibilité d'avoir toutes les différentes configurations possibles d'installation. Donc, en cliquant sur Install Level,
Vous aurez des tutos sur l'installation de Windows, de macOS, de Linux. Vous aurez la possibilité d'avoir aussi toutes les informations sur le déploiement en GPO. Donc évidemment, quand vous avez plusieurs postes, c'est celui-là à privilégier. Vous aurez également la possibilité de l'installer via Intune, via Windows Configuration Designer, et éventuellement aussi sur N-Central. Donc, première chose à faire, donc, ce sont la création de tags. Donc, la création de tags va être indispensable pour catégoriser, donc gérer vos appareils. Ils vont vous aider donc à définir les politiques, telles que la surveillance, les autorisations et le correctif, appliqués donc à des appareils spécifiques. Et donc, pour vous aider à démarrer, vous allez trouver deux balises par défaut, comme Workstation et Server, et ces balises sont automatiquement attribuées en fonction du type d'appareil via une automatisation. Donc là, on a vu que mon agent était remonté donc, sur ma sandbox. Donc, pour simplement vous montrer, dans la sandbox, on a dans les services le service level qui va être remonté. Voilà. On le retrouve à ce niveau-là. Et simplement pour vous montrer que l'installation est plutôt rapide. Donc, on va faire une petite désinstallation. Donc, les trois petits points, delete. À partir de là, il me demande si je veux supprimer le device. Je dis oui, et dans 5 minutes, on n'aura plus le device. Donc, je vais vous parler donc, des tags. Donc, les tags, on va les retrouver à ce niveau-là, dans le petit bonhomme. Et on va retrouver, donc, comme je disais, deux tags par défaut, qui est le workstation et le serveur. Si on edit 1, par exemple, on va retrouver que dans le lien d'automation, il y a une sorte de tâche qui va créer automatiquement donc, les default tags que je vous ai parlé et qui va appliquer directement le workstation et le serveur. Donc, revenons dans les tags. Donc évidemment, les tags, vous pouvez en créer comme bon il vous semble. Hein. Par exemple, production, labo, VM, tech. Et c'est ces tags-là que vous allez appliquer donc, aux différents postes qui ensuite vous permettra donc, de créer des tâches par rapport à ces tags. Donc, première chose à faire, le reporting, les stratégies de monitoring. Donc, point size, on va retrouver donc, des moniteurs point size que vous pouvez créer à ce niveau-là. Donc, on va s'appuyer sur une que j'ai déjà créée. Donc, si on l'édite, on va avoir des informations donc, sur les différents moniteurs que j'ai programmés. Donc, sur le CPU, sur le périphérique, s'il est en ligne ou pas, sur l'espace disque et sur la mémoire. Donc, je peux en ajouter d'autres aussi. Donc, il suffit simplement de cliquer sur Add New Monitor. Et à partir de là, j'aurai d'autres types qui me seront proposés. On a les connexions, les unplug, les process, le script et les services. Donc, tout ça va être, on va dire, notifié par rapport à une adresse email pour avoir des informations de remontée. Et surtout, ces monitoring vont s'appuyer sur des targets spécifiques. Et là, donc, là, j'ai défini sur une target qui s'appelle VM. Là où il y a 3 devices qui ont ce tag nommé VM. On va revenir sur mon device. Et si je vais dans démo, j'ai vu qu'il était plus présent. Hein, mais on va voir directement si au niveau de la sandbox, il a été, on va dire, supprimé. Et logiquement, le level, je ne devrais plus l'avoir. C'est le cas. Je n'ai plus le level. Donc ensuite, lorsque vous avez effectué donc, ces trucs de monitoring, vous avez cette notion d'automation, donc les tâches. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer des tâches. Donc la première chose que je vous conseille de faire, ce sont des tâches de patch management pour Windows. Donc on va s'appuyer donc sur mon groupe qui s'appelle démo. Et donc si je vais éditer mon Windows Patch, je peux le configurer manuellement, je peux mettre un scheduler pour programmer à une heure précise. Je vais indiquer les différents groupes sur lesquels va être affecté donc, ce Windows Patching. Donc là, c'est dans mon groupe Labotech et donc dans mes tags avec Patch Windows Labo. Et surtout, je vais pouvoir indiquer quel type de patch je vais appliquer donc, à ces différents postes. Donc à ce niveau-là, je peux configurer les updates catégories et je peux choisir les différents patchs de mon choix. Donc là, en l'occurrence, ça va être tout ce qui est critique, security et définition. On va retrouver aussi d'autres automations.
Alors, on a toute une bibliothèque, je vous ai pas indiqué, une bibliothèque qui s'appelle Level Library. Et quand on va dessus, donc on va retrouver, on va dire, des exemples déjà prédéfinis qui vous permettra à vous aider donc de pouvoir tester différents types. On retrouve tout ce qui est donc tâches, monitoring ou script, et suivant les catégories. Par exemple, celui-ci, ou Dispatching Automation, on peut facilement l'importer dans le level pour pouvoir ensuite créer directement le, le scripting, le patch, le monitoring. Donc, dans les différentes tâches, on peut retrouver des tâches aussi d'installation d'applications. Donc, si j'en ai dites celle-ci, par exemple, je vais apercevoir que je peux, on va dire, installer des packages. Alors, ces packages vont être liés à un site qui s'appelle wininstall.pp. Et dedans, vous allez trouver une multitude de packages. Il suffira simplement de récupérer l'ID. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de pouvoir, on va dire, installer les différents packages de votre choix. Et là, donc, vous aurez donc la possibilité, donc, étant donné que ce site est en anglais, la possibilité aussi d'installer les packages en français, puisqu'il va s'appuyer sur l'OS sur lequel vous installez. Donc, comme type de tâches que vous pouvez faire, on va avoir la possibilité, par exemple, de faire des tâches multiples, soit de redémarrer tout ce qui est système, de démarrer un script, une commande shell, un process. Vous aurez la possibilité aussi de faire des interventions par rapport au flow. Vous aurez par rapport aussi au téléchargement de fichiers, donc directement ou par rapport à une URL. Des tâches sur la création d'alertes, sur l'application de tags, d'enlever des tags. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité. Donc là, comme on l'a vu, l'installation de patch management, de patch pour Windows. La possibilité donc d'installer des applications spécifiques. Vous aurez aussi de faire des remontées de notifications et des requêtes HTTP. Voilà, vous aurez vraiment une multitude de possibilités. Donc, dans ces tâches, on va retrouver donc des tâches, liées, à des comment ça? Des configurations spécifiques, mais on peut aussi également le faire via des scripts. Donc on aura toute une notion de script, qu'on a retrouvé dans Level Library aussi et vous pourrez, créer aussi également vos propres scripts. Donc là, si on s'appuie par exemple sur un que j'ai créé, on aura la possibilité donc, de pouvoir éditer et de, mettre vos propres scripts et vous aurez vraiment tous ces formats-là qui seront possibles. Voilà. Bon, la plupart du temps, ça va être du PowerShell et du Python. Donc revenons à nos devices sur lesquels on va s'appuyer. Donc dans Labotech, on va s'appuyer sur un. Donc quand on va dessus, on va avoir toutes les informations donc, du poste en question. Donc on va avoir tout ce qui est security score, hein. Donc évidemment, si il a un score faible, ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de problèmes dessus. Vous aurez toutes les informations au niveau du CPU, de la mémoire, du disque, le temps de connexion, vous avez l'adresse IP, les différentes informations du système, heu, du réseau, des différentes alertes qui ont été remontées sur le poste et les différentes, connexions, sur le poste en question. Puisque donc, l'avantage avec, Level, c'est que vous aurez la possibilité de faire des prises en main à distance directement sur le poste et surtout d'avoir, tout ce qui est, on va dire, commande avancée. Je vais vous montrer. Donc là, on va retrouver toutes les informations système, donc au niveau du processeur, motherboard, carte mère, disque physique, mémoire et carte réseau. Donc si on va dans Manage, on aura la possibilité donc, de pouvoir, accéder directement au poste. Donc en cliquant en haut, on va, se connecter donc, en contrôle à distance sur le poste en question et surtout, on va avoir, des informations, sur le poste en question. Voilà, donc tout ce qui est information matérielle, système, le réseau et on va avoir aussi le terminal. Là, par exemple, on peut faire un ipconfig. Voilà. Là, je vais avoir, toutes les informations, donc, de l'explorateur de mon disque sur lequel je peux naviguer et je peux télécharger. Je vais avoir aussi des informations au niveau du process. Donc là, si je veux, je peux désactiver un process spécifique, du moins arrêter. Bon, donc se connectera sur notre poste.
et ensuite on va avoir toutes les informations donc au niveau des services sur lequel je pourrais, désactiver ou arrêter ou redémarrer. Donc on va se connecter sur un autre poste juste pour vous montrer. Donc pour se connecter directement à l'autre poste, il suffit simplement de cliquer sur, la petite icône et automatiquement ça fera une prise en main à distance. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir prendre la main en faisant un contrôle alt del, tout simplement. Donc au niveau des informations donc sur le poste, si on retourne dedans, bah, on va avoir, évidemment, bah, tout ce qui est, mise à jour, les updates qui ont été effectués donc sur la machine. Donc on va dire tout ce qui sont disponibles, puisque donc, dans les stratégies, je peux soit, les forcer pour une installation automatique ou je peux dire que c'est une installation manuelle. Je peux voir, on va dire, tout ce qui est lié aux stratégies. Donc là, on voit, il y a un Windows Patch. Ensuite, je vais avoir les logs d'informations donc sur le poste en question, sur les différents patchs, par exemple, qui ont été appliqués. Et je vais voir le détail à ce niveau-là. Je vais voir l'historique aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est mis à jour du poste. Ensuite, je vais avoir les informations d'alerte, donc les différents alertes par rapport bah, au périphérique qui n'était pas en ligne ou par rapport à l'usage du CPU. Les différentes tâches qui sont associées à ce périphérique-là, donc il y en a quand même pas mal. Donc je peux voir le résultat directement à ce niveau-là. Il suffit que là cliquer sur la petite flèche et ensuite je vais avoir le résultat de tout ce qui a été fait. Et si je veux, je peux exporter le résultat. Je vais ensuite avoir bah, toutes les informations au niveau du monitor, donc tout ce qui est monitoring, vérification, différentes stratégies. Voilà, donc là pour l'instant j'en ai deux. J'ai une stratégie que j'ai créée manuellement, une stratégie globale que j'ai importée à partir des bibliothèques. Et là, au niveau des permissions, je vais avoir toutes les utilisateurs qui ont le droit d'accéder donc à ce device-là. Ensuite, dans les autres informations, on a une notion de reporting. Dans ce reporting, on va avoir différentes informations par rapport au device que je vais pouvoir donc exporter au format PDF. Évidemment, je peux choisir le dossier dans lequel je vais exporter aussi, si jamais vous gérez par client. Vous aurez la même notion, mais sous format de sécurité au niveau des devices. Et au niveau de tout ce qui est vérification, monitoring, vous aurez aussi la possibilité de faire un export au PDF par rapport donc à une plage précise. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, Donc merci, Philippe pour cette, présentation technique. Donc maintenant on va juste vous rajouter avant de terminer ce webinaire, l'accompagnement WhatsApp qu'on propose. Donc comme je vous l'ai dit au début, donc le support technique en français qui sera assuré donc par Philippe qui vient de vous présenter la solution. Donc il pourra vous faire une démonstration technique, vous assister, heu, via les tickets, si vous avez des questions techniques, à donc, support@whatsapp.com. Ensuite, il y a un accompagnement marketing qui peut être, proposé donc pour vous aider à accompagner et pour mieux vendre la solution à vos clients. Donc des vidéos, des guides de vente et des témoignages de certains de nos partenaires. Et ensuite, vous avez donc des contacts commerciaux, donc certains collègues plus moi, qui pourront vous aider, vous accompagner, sur la tarification, sur vous faire, réaliser un contrat, voilà, sur tous ces aspects-là. Voilà, merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez des questions avec Philippe, on est là pour y répondre. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je reviendrai vers vous pour faire un point sur le webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.